Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas faire le mec qui va faire durer le suspense, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Obito. En fait, dans la commu Naruto, vraiment, Obito c'est un personnage hyper sous-estimé. Genre j'ai l'impression que les gens ils se rendent pas compte que Obito, le mec il était tellement puissant qu'il a réussi à se faire passer pour Madara quand même. Et il y a des jambons qui pensent que le Raikage il bat Obito, mais vous avez pété un câble les gars. Bon, pour ceux qui connaissent mes vidéos sur Obito, vous allez voir que je vais reprendre beaucoup d'éléments, mais là je vais faire on va dire un espèce de regroupement pour vraiment poser les termes. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence les gars. Bon, là on va commencer par le début, avec la première forme de Obito qui est considérée comme puissante, on va dire, donc pas sa forme Chunin, etc. J'ai quand même vu que beaucoup de monde n'y prêtait pas beaucoup attention, pourtant cette version de Obito est capable d'écraser beaucoup de ninjas de niveau Kage, je pense. Après avoir été alerté par Zetsu Blanc que Kakashi et Rin sont encerclés par une escouade de Kiri, Obito veut leur venir en aide, mais son corps ne s'est pas très bien adapté aux cellules de Hashirama. Guro Zetsu va alors, on va dire, fusionner avec son corps pour que Obito puisse se battre. Et là, une information très importante est que sur le chemin pour rejoindre Kakashi et Rin, Guro Zetsu explique à Obito qu'ils sont encerclés par des dizaines d'ennemis et que ce sont pas des petites frappes. Et ouais, il y a carrément des ninjas supérieurs ainsi que des membres des forces spéciales. Donc en majorité, on peut dire que c'est des ninjas de niveau Jonin. Bon après, malheureusement, vous connaissez la suite, hein. Rin se suicide dans le Chidori de Kakashi et Obito pète totalement un câble et éveille le Mangekyou Sharingan. Et ce qui va suivre, c'est un véritable carnage. Obito va directement savoir comment utiliser le Kamui ainsi que le Mokuton et Guro Zetsu dira même qu'il comprendra pourquoi Madara a choisi Obito. Bref, il a massacré absolument tout le monde et il est capable de manifester des arbres d'une dizaine de mètres et il a fait tout ça sans aucune égratignure. Ce Obito n'a que un seul combat, mais au vu de ce qu'on vient de voir, il est déjà de niveau Kage sans hésiter. Je veux dire, le mec, il a broyé comme de steak haché une dizaine de ninjas de niveau Jonin, et tout ça sans aucune égratignure. Non mais les gars, vous vous rendez compte ou quoi? Même un Jonin élite ou des Kage faibles, mais jamais ils peuvent faire ça. C'est pourquoi pour moi, Guro Obito, qui est quand même on le rappelle, âgé seulement de 13 ans, et environ de Kage moyen, voire peut-être plus. Un an s'est écoulé depuis le massacre qu'a réalisé Obito. Juste après ce massacre, Obito est revenu vers Madara et juste en lui parlant, Obito est devenu bien plus puissant. Madara lui a appris qu'il était désormais constitué à 50% de cellules d'Hashirama. Madara lui a enseigné les sorts interdits des Uchiwa et du Rikudo, le Yin et Yang, l'Ignoton, l'histoire du monde Shinobi, etc., etc. Obito a gagné moult de techniques et il est devenu bien plus expérimenté et en un an, il a eu le temps de bien apprendre tout ça. On se retrouve donc à Konoha, où nous avons le seul combat de Obito Masque Jaune qui, je le rappelle, a seulement 14 ans. Et c'est celui contre Minato. Et là, je vais le dire d'entrée de jeu, mais ce Obito est bien plus fort que Minato, et je vais vous le dire pourquoi. Alors là, calmez-vous, ne vous excitez pas comme des jambons, je vais tout vous expliquer. En fait, les gars, je sais pas si vous avez oublié, mais Obito, quand il se battait contre Minato, bah il contrôlait Kyuubi, en fait. Et c'était vraiment éprouvant pour lui. Et pour prouver cela, durant la 4e Grande Guerre Ninja, Obito contrôlait 6 démons à queue. Et c'était tellement éprouvant pour lui qu'il ne pouvait même pas utiliser les pouvoirs du Rinnegan. Et même Obito confirmera les dires de Kakashi en disant que ça consommait énormément de chakra. Sachant que l'on sait que Kurama 50% est environ égal à 5 démons à queue réunis, car leurs Bijudama ont fait jeu égal. Et nous savons aussi que Obito Rinnegan possède bien plus de chakra que sa version Masque Jaune, car le Rinnegan lui a tellement donné un grand boost de chakra qu'il a failli perdre la raison. Et Obito Masque Jaune, lui, bah il contrôlait carrément Kyuubi 100%, donc largement plus. Donc là, j'espère que vous voyez à quel point Obito était considérablement nerf contre Minato. Et même Minato, ce jambon, il va tenir compte de ça, mais vous allez voir, on va en parler juste après. En fait aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Minato, encore aujourd'hui, il a gagné facilement, mais pas du tout. Et pour faire simple, hein, on va faire un petit résumé du combat, voilà. Déjà, au tout début du combat, Obito pouvait gagner le combat à ce moment-là, mais malheureusement, Obito a été beaucoup trop arrogant, et Minato a
eu le temps de s'enfuir. Et là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça nous prouve que le Kamui de Obito Masque Jaune Nerf est plus rapide que Minato. Non mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est cheaté le Kamui? Et après ça, un Minato, sans trop se prendre la tête, il va directement comparer Obito à Madara. Et là, mais le boug en face, il a que 14 ans. Mais surtout, un point très important, Minato dit bien que c'est le premier qui touchera à la fraction de seconde près qui gagnera. Donc oui, Minato a vraiment gagné de justesse. Franchement, honnêtement, les deux, ils avaient autant de chances de gagner. Et on rappelle que c'est un Obito nerf, arrogant et qui doit se dépêcher de conclure le combat. En effet, Minato fera même la remarque que Obito doit vraiment se dépêcher pour conclure le combat. Et pour ceux qui vont me dire « Oui, Minato lui aussi, il doit se dépêcher parce qu'il y a le village en jeu avec Kyuubi. » Ah bah non, Minato dit lui-même qu'il laisse le sort du village à Hiruzen. Il dit « Tant pis en fait, je m'en fous du village, je le laisse à Hiruzen. » Donc avec tout ça, Obito Masque Jaune à son prime est bien plus fort que Minato. Et même, je suis gentil parce que Obito 14 ans prime, donc bien le prime, je le prends avec Kyuubi en fait. Et pour ceux qui vont me dire « Oui, mais Obito, il connaissait les capacités de Minato, donc il avait l'avantage. » Alors, je rappelle que Minato, lui, dans un combat, il utilise que globalement l'Iraishi, le Rasengan. Donc, franchement les gars, si Obito, il voit Minato se TP à un kunai, franchement, faut pas être con sans déconner. Il va avoir une grosse orbe constituée de chakras foncés vers lui, et il va dire « Oh non, c'est rien, ça doit être normal en fait. » Et j'ai aussi envie de dire, bah, on doit le prendre en compte en fait. On doit prendre en compte que Obito connaisse les capacités de Minato. Minato a lui-même pris en compte que Obito n'était pas à sa pleine puissance. D'ailleurs, pour espérer battre Obito, justement, Minato a mis Kyuubi en Naruto pour que celui-ci débloque le KCM2. Et pour ceux qui vont me dire « Non, mais Minato parlait du KCM. Ah, c'est faux. » Minato dit que enfin Naruto a collaboré avec Kyuubi et Kurama dit à Minato que celui-ci a mis Kyuubi en Naruto car il savait que tous les deux allaient devenir amis. Et est-ce qu'il vous en faut plus là parce que... Bref. Et encore, Minato il dit pas directement que c'est sûr à 100% qu'il va le battre. D'ailleurs, dans la même scène, Minato considère Obito comme étant un individu hors du commun et indirectement plus puissant que Pain. Donc là, nous avons la puissance de Obito Masque Jaune. Il est plus fort que Pain ou Minato et il serait légèrement moins fort que Naruto KCM2. Et je le rappelle encore, le Boog il a que 14 ans. あるのは絶望だけだ。 Ce Obito est bien plus puissant que le précédent. Il est plus parfait, plus expérimenté, ses capacités physiques ont augmenté, c'est normal puisque désormais il a 30 ans. Et je vais directement commencer par un truc. C'est la soi-disant supériorité de Itachi sur Obito. Les fanboys de Itachi possèdent 3 arguments que je vais me faire un malin plaisir à débunker. Bon, déjà, le plus connu est la fameuse case de Obito, où Obito dit que si Itachi savait tout de lui, il serait mort. Et en fait, les gens, bah, ils ont pris cette déclaration sans réfléchir. Déjà, il faut prendre en compte comment la phrase est construite. Et la phrase parle d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques instants. Et oui, 2 pages avant, Obito s'est complètement fait piéger par Itachi et Obito parle de ce moment-là. Si Itachi connaissait tous les secrets de Obito, donc là, en l'occurrence le Kamui contre l'Amaterasu, eh bien, Itachi aurait trouvé tout simplement un autre moyen de le tuer. Le deuxième argument est que Obito dit que maintenant que Itachi est mort, Konoha est libre d'attaque. Et là, des gens ont vite oublié que Itachi et Obito, en fait, ils avaient fait un pacte. Tant que Itachi serait en vie, Obito n'attaquerait pas le village. Et avoir Itachi dans l'Akatsuki, bah franchement, c'était bénéfique pour Obito, car il permettait à ce qu'il capture les démons à queue, en fait. En fait, c'était mieux pour Obito d'attendre que Itachi meure plutôt que de tuer Itachi. Et en plus, s'il voulait vraiment tuer Itachi, pourquoi il n'a pas ordonné à Pain de tuer Itachi alors que Pain est staté comme étant plus fort que Itachi? Bref, au revoir l'argument. Et enfin, le troisième argument qui se passe dans les romans est que Itachi mettait des coups de pression à Obito et qu'il était confiant de le tuer. Sauf que, bah, les fanboys de Itachi ont oublié 2 trucs. La première est que Itachi nous le dit lui-même face à Kabuto, Itachi avant était très arrogant et se surestimait beaucoup. Et oui, il ne faut pas croire que Itachi a toujours été le ninja modeste que l'on connaît. Et la deuxième est que c'était pour
faciliter le pacte. Recruter Itachi était bénéfique pour Obito, donc pourquoi se prendre la tête en fait? Il a fait exactement pareil pour Sasuke Taka, qui est largement plus faible que lui. Sasuke faisait le malin, mais Obito ne lui a jamais rien dit, et était plus correct avec lui. Et là par contre, je vais prouver que Obito est plus fort que Itachi. Déjà, on a Itachi qui avoue ouvertement être moins fort que Obito, et le considère comme son maître, et que le seul moyen de le surpasser, c'est le éternel Mangekyo Sharingan. Ah mais ça par contre personne n'en parle hein. Et pour ceux qui me diront mais Oui, mais Itachi, en fait, il voulait avertir Sasuke que Obito, il était dangereux, en fait. c'est faux, puisque Itachi avait pour but de le tuer avec le fameux piège implanté dans les yeux de Sasuke. Aussi, Obito était confiant à faire éveiller Sasuke à son éternel Mangekyo Sharingan. Je rappelle que Sasuke précise bien que les deux ne sont plus alliés et peut l'attaquer à n'importe quel moment. Cela montre bien que Obito n'a absolument aucune peur à faire éveiller le éternel Mangekyo Sharingan à Sasuke et le maîtriser si besoin. Et ce Sasuke est d'ailleurs supérieur à Itachi. Obito est aussi confirmé comme étant supérieur à Pain, lui-même supérieur aussi à Itachi. Bref, je peux encore sortir plein de preuves, mais si vous voulez vraiment le sujet Obito versus Itachi, je vous invite à aller voir la vidéo de contre-culture Obito versus Itachi, où je suis même dedans. Donc là, juste en débunkant les fans Itachi, on a vu que Obito était même supérieur à Sasuke, éternel Mangekyo Sharingan, lui-même de même force que la plus puissante forme de Itachi, Itachi et Dotensei. Et le deuxième argument des anti-Obito, c'est Konan. Beaucoup de gens pensent que Konan est juste un peu moins forte que Obito, mais les gars, il en est rien en fait. Déjà, avec un plan de 2 secondes, Itachi, il a réussi à bien surprendre Obito. Konan, elle a préparé un plan de plusieurs années. Des années, les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais malheureusement, Obito aurait pu gagner dès le début du combat. Mais comme vous le voyez, Obito a sauvé Konan car il devait savoir où était le Rinnegan de Nagato. Bref, j'ai déjà débunk en fait. Et pour finir, en fait, Obito c'est un mec serein de se battre contre la majorité des membres de l'Akatsuki et Kabuto Mode Ermite en même temps. Et Kabuto Mode Ermite, hein, c'est un mec qui résiste à Itachi et Dotensei et Sasuke éternellement Mangekyo Sharingan en même temps. Et pour ceux qui vont me dire Oui, mais Kabuto, en fait, il voulait pas se battre. mais ça les gars, je le sais très bien en fait. C'est justement pour convaincre Obito de ne pas se battre. Kabuto voulait pas se battre, mais même voyant que Obito il est toujours chaud pour se battre, alors que Kabuto il a invoqué quasiment toute la Katsuki, là Kabuto invoque Madara pour lui dire c'est bon, on fait un pacte, ne te bats pas, tu vois, t'as pas le choix. Donc là on n'en sait rien si Obito aurait pu gagner contre l'Akatsuki plus Kabuto Mode Ermite, mais au vu des interactions, Obito aurait quand même plus de chances de gagner. Et pour finir sur cette version de Obito, je vous mets quelques bonus. Il esquive un coup du Raikage alors qu'il n'était même pas attentif, il arrive à aller dans le Jinton de Noki et prendre Sasuke et repartir alors que la technique était déjà activée, son Genjutsu est carrément comparé au Kotoa Tsukami de Shisui, c'est lui qui a réussi à manipuler Itachi, bref, Obito Masque Orange est juste un monstre de puissance. 俺にとってこんな世界はもうどうでもいいんだよ。 Et enfin, pour finir, nous avons Obito Rinnegan ou Obito Masque Blanc. Et franchement, c'est la forme de Obito que nous avons le plus vu à l'œuvre en combat. Et en fait, cet Obito, vous prenez la version d'avant et vous ajoutez un Nagato avec un énorme boost de chakra. Et en fait, les gars, il y a beaucoup de gens qui pensent que Obito Rinnegan, il ne peut pas utiliser les pouvoirs des 6 chemins, mais c'est complètement faux. Obito peut utiliser les pouvoirs du Rinnegan. Obito peut invoquer et contrôler le Geinomazo, il peut utiliser Ningendo, il est staté comme étant un utilisateur des invocations du Rinnegan, il maîtrise les pieux et il fait même un Rinne Tensei. Et c'est même confirmé qu'un possesseur du Rinnegan peut utiliser tous les pouvoirs du Rinnegan. Et le seul fait qu'il n'a pas utilisé les pouvoirs du Rinnegan, et qu'on l'a vu tout à l'heure, est que contrôler les Biju en même temps était énergivore en chakra. Ce Obito est aussi le personnage qui se rapproche le plus de Hashirama et de Madara. En effet, il est confirmé avec cette déclaration en quelque sorte que Obito Rinnegan est proche de Edo Madara. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs planches qui nous mettent Obito et Madara sur un pied d'égalité, que ce soit le Katon ou alors quand ils lancent leur
attaque à distance. Et pour juste briser le masque de Obito, il a fallu Naruto mode Kurama, Gai, Kakashi ainsi que Killer Bee. Et le pire, c'est que c'est surtout grâce à Kakashi qu'ils ont réussi à toucher Obito, car Kakashi maîtrisait lui-même le Kamui. Sans Kakashi, mais même un mec du calibre de Naruto KCM2 aurait rien fait contre Obito. D'ailleurs, quand Naruto débloque le KCM2, il n'est pas du tout impressionné, et même quand il est accompagné de Killer Bee, Gai et Kakashi, ce sont des adversaires extrêmement faibles pour lui. Et on l'a vu, Obito pouvait réagir sans problème au bras de chakra de Naruto KCM2, plus rapide que Naruto KCM2 lui-même avec le Shunshin. Il esquive une attaque du bras de chakra, cette fois grâce à sa vitesse pure, one-shot un clone KCM1 avec sa force, et il aurait pu faire de même avec un clone KCM2 à ce moment-là. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte les conditions qu'il faut pour vaincre Obito. En combat individuel, donc à part être Hashirama ou Madara, personne peut le battre, à part peut-être Naruto KCM2 plus Senjutsu, ou alors il faut être en équipe avec de gros calibres comme Naruto KCM2 ou Tobirama, accompagné d'un mec qui maîtrise le Kamui, donc Kakashi par exemple.